bien salut à tous, c'est Romain PC, aujourd'hui pour le tutoriel de programmation pratique numéro 9, dans lequel je vais vous apprendre à faire un morpion comme André Bail me l'a demandé. Alors, je vous montre donc le résultat final, donc voici la grille du morpion, et vous allez voir qu'on peut donc on a le tour du joueur qui s'affiche, donc le joueur 2 a les ronds, et le joueur 1 les croix. Donc, on a juste à appuyer sur les boutons, et lorsque un joueur a gagné, alors il y a marqué la victoire du joueur en question. De la même manière, lorsque toutes les cases sont remplies, qu'il n'y a pas de gagnant, eh bien, le programme va afficher égalité. Voilà, donc un morpion, vous voyez, c'est un petit peu lourd comme programme, mais je vais vous expliquer, en fait, c'est un peu lourd à écrire, c'est un peu long au niveau du nombre de caractères, mais c'est assez simple à faire. Donc, c'est parti, je vous montre comment ça marche. Alors, déjà, on va afficher la grille au début du programme, bien évidemment. Je vous laisse regarder les locates, donc on a démarré toujours à la colonne 8, puis après en fait ça prend toutes les cases de la casio au niveau des nombres de lignes, donc jusqu'à la 7. De la même manière en coordonnée 1, 2, vous allez afficher tour, et ensuite vous allez afficher un joue J. Ensuite le 1 ou le 2, pour dire que c'est au tour du joueur 1 ou du joueur 2, on va l'afficher dans le programme. Alors ensuite, par contre je préviens, les 2 points, ça équivaut à un retour à la ligne. J'aurais pu remplacer chaque 2 points par le petit symbole de la petite flèche du retour à la ligne. C'est juste ça aurait fait un peu long. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait c'est un carré de 3 par 3. Et donc on va faire en sorte que que pour mettre une croix ou un rond, il faille appuyer sur les boutons ici, de 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. De la même manière, il va nous falloir une variable pour chacune des cases du morpion, tout simplement pour stocker, pour savoir s'il y a une croix, un rond ou rien du tout. Et pour ça, on va utiliser, intuitivement, on va utiliser les variables qui sont en dessous des touches. Comme ça, on va s'y retrouver. Donc, je vous montre. Donc, le morpion, on va utiliser la variable M, N, O, P, Q, R, U, V, W. Voilà. Comme il y a marqué là derrière. Donc, alors, vous allez affecter des valeurs de départ à toutes ces variables. Par contre, j'ai mis un retour à la ligne. Hop. En commençant par la valeur 3. Donc, M va prendre la valeur 3, N la 4, O la 5, et ainsi de suite jusqu'à 11 affecté à W. Pourquoi je leur ai mis une telle valeur? Alors, on aurait pu tout simplement se dire, au début, on la met à 0 pour dire qu'il n'y a rien. En fait, je leur ai mis une valeur toute différente, tout simplement, justement, vous allez voir, notamment pour le test pour savoir qui a gagné, ça nous simplifie énormément le code. Donc vous mettez une valeur qui n'est pas 1 ou 2, et qui sont toutes différentes d'une case à l'autre, donc de 3 jusqu'à 11. Enfin là on a deux variables, donc A, ça va être la variable qui va définir tant qu'on joue, donc en fait tant que la partie est en cours, A va valoir la valeur 4. Pourquoi 4? Parce que on va faire en sorte que cette variable A va aussi permettre de savoir qui a gagné. Donc A va prendre la valeur 1 lorsque... Non, va prendre la valeur, pardon. La valeur 0 lorsque... oh non, je sais plus. Oui, enfin, peu importe, je crois que ça... On va dire... Non, je crois que A prend la valeur 3 lorsqu'on va avoir une égalité. Ou lorsque qu'un joueur va avoir gagné, on aura la valeur 1 ou 2 dans A. Alors, vous allez voir en bas du programme, on y vient. Alors, B, ça va être la variable qui va permettre de savoir à qui c'est de jouer. Donc quand B vaut 1, c'est au joueur 1 de jouer, donc on est dans le tour du joueur 1. Et quand B vaut 2, c'est au tour du joueur 2, tout simplement. Donc la boucle, tant que A est égal à 4, donc en gros, tant que A n'aura pas été modifié, ça veut dire qu'on n'aura pas trouvé de gagnant. Donc la boucle va continuer. Et à chaque fois, on aura B qui indique à quel joueur c'est de jouer. Donc du moment que B ne change pas, c'est toujours au même joueur de jouer. Donc, et dès qu'il a joué, évidemment, B va changer, on va voir ça tout de suite. Donc vous mettez un getKey. Alors là, je vous montre là, la boucle si Z est égal à 74, donc en l'occurrence la touche 7 du clavier, et que M, donc la variable qui se trouve la case en haut à gauche, est égale à 3, donc la valeur de départ de M. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire si on a appuyé sur la touche où on veut placer quelque chose et que cette touche n'a rien à l'intérieur, on peut appuyer dessus. Le end M égale 3, c'est juste pour vérifier qu'on n'ait pas déjà quelque chose. Parce que si
m est égal à 1 ou 2, ça veut dire qu'il y a déjà une croix ou un rond à l'intérieur, donc on ne peut pas replacer un symbole dessus. Donc alors là, qu'est-ce qui se passe? On va affecter la valeur de b à m, donc si c'était au joueur 1 de jouer, m vaudra 1, donc il y aura une croix, et sinon, il y aura un rond, donc là le code en question est ici, donc si b est égal à 1, on met une croix, donc encore de 9, 2, et donc ça va être au joueur 2 de jouer, donc là b va prendre la valeur 2. A l'inverse, si b était égal à 1, enfin n'était pas égal à 1, donc il était égal à 2, alors on met un rond, et là b va prendre la valeur 1, donc au prochain tour ce sera au joueur 1 de jouer. Alors ensuite il va falloir faire ça 8 autres fois pour les 8 autres cases du tableau. Donc à chaque fois vous prenez z égale 64 pour n égale 4, b affecté à n, ensuite le code ne change pas. Ensuite z 54 avec o, la variable o qui vaut 5, z73 p6, z63 q7, z53 r8, 72 et 9, donc avec u, je veux dire, z égale 62 pour la variable v qui vaut 10, et enfin la variable w qui vaut 11 avec z égale 52. Donc là, si on ne gardait que ce programme-là, vous avez vu que là-haut on a la variable b aussi qui affiche à qui c'est le joueur à quel joueur c'est de jouer, hein, donc à chaque fois ça se réactualise en arrivant à la fin de la boucle. Donc bref, si on gardait que ce programme-là, on pourrait déjà avoir un morpion où on peut placer chacun son tour, une croix ou un rond dans les cases, et bien évidemment on ne peut placer un symbole que là ou que dans une case une case vide qui n'est pas déjà remplie par un symbole. Voilà. Donc ensuite il va falloir qu'on s'occupe de faire les conditions de victoire. Alors les conditions de victoire, comment ça marche? Déjà on va vérifier, on va faire une condition pour l'égalité. Donc alors l'égalité elle est très simple, c'est lorsque toutes les cases sont remplies et qu'il n'y a pas eu de gagnant. Vous allez voir en dessous, il y a le test pour savoir s'il y a eu un gagnant. Donc tant qu'il n'aura pas été validé, alors si jamais toutes les cases sont remplies, ça veut dire qu'il y a une égalité puisqu'il n'y a pas de gagnant et que toutes les cases sont remplies. Enfin, c'est les règles du morpion. Pour faire ça, c'est très simple. Enfin, c'est un peu long quand même. Vous testez pour chacune de nos variables, donc MNO, PQR, UVW, il faut qu'elles soient toutes strictement inférieures à 3. Donc en bref, il faut qu'elles soient toutes remplies, c'est-à-dire qu'elles aient un 1 ou un 2 à l'intérieur. Un 0, c'est pas possible. Et après, normalement, elles ont toutes une valeur qui normalement est leur valeur de départ, donc comprise entre 3 et 11. Donc lorsque la grande condition avec les et pour qu'elles soient toutes en même temps, bien sûr les et c'est vraiment pour dire qu'elles soient toutes égales à 1 ou 2, alors lorsque cette condition est validée, tout simplement on va affecter 0 à A. Et non pas 3 comme j'ai dit, donc effectivement au début si vous voulez vous pouvez mettre la valeur 3 à la variable A, et non pas forcément 4, enfin après ça ne change pas grand chose. Donc 0 va être affecté à A. Donc A ne sera plus égal à 4, donc comme on l'a vu au début du programme. Et donc ça va sortir de la boucle. On mettra ensuite quelque chose qui reconnaît la variable A, qui va donc afficher soit s'il y a eu une égalité, soit s'il y a eu une victoire du joueur 1 ou du joueur 2. Donc là c'est en cas d'égalité. Et maintenant tout simplement, on va faire en sorte qu'il y ait un test pour savoir si un des joueurs a gagné. Donc pour ça c'est très simple, pour savoir si un des joueurs a gagné. En fait à la fin à chaque boucle, on aurait pu bien sûr faire ça à chaque fois qu'un joueur a joué, mais à chaque boucle ça marche aussi. On va vérifier s'il n'y a pas 3 symboles égaux alignés. Donc il y a 8 possibilités, donc une ligne là, une ligne là, une ligne comme ça, une ligne comme ça, ou alors les diagonales. Et donc en fait, il va falloir vérifier si un joueur a gagné, ça veut dire par exemple s'il a sur la diagonale, sur la première ligne par exemple, ça veut dire que ces 3 symboles sont égaux. Donc ça veut dire que M est égal à N et que N est égal à O. Donc par exemple, si on a 3 croix, on aura 1, 1, 1. On a bien un alignement de croix. Si on avait des ronds, on aurait 2, 2 et 2. D'où les conditions que j'ai faites ici. Donc si M est égal à N et que N est égal à O, ou alors que P égale Q
et Q égale R, ou etc. etc. Donc vous voyez, chaque condition entre parenthèses représente une possibilité de combinaison pour gagner. Donc un alignement de 3 symboles identiques. Donc etc. Je vous laisse copier si ça vous intéresse. Et donc, que va-t-il se passer lorsqu'on a que la condition est validée? Donc il y a un gagnant. Donc là, on va affecter à A, pardon, la valeur de B. Donc A ne sera plus égal à 4. Et donc, on sortira de la boucle qui se termine juste ici. Voilà. Donc, on va s'occuper de faire l'affichage. Donc là, ça y est, la partie est terminée. Il y a eu soit une égalité, soit la victoire du joueur 1, soit la victoire du joueur 2. Donc là, on va tester. Si A est égal à 0, ça veut dire qu'en fait, il est sorti de la boucle à cause d'une égalité. Et donc, on affiche égalité. Sinon, on va mettre une condition. Si A est égal à 2, alors victoire du joueur 1. Sinon, donc si A égale 1, victoire du joueur 2. Pourquoi c'est inversé? Alors, tout simplement parce que là, on a affecté la valeur de B à A. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la condition ici est testée, enfin, normalement aura été testée au moment où elle va se valider. Ça voudra dire qu'un des joueurs vient de jouer, parce qu'on ne peut gagner qu'au moment où on place un caractère, bien évidemment. Or, comme on l'a vu dans les... Alors, je remonte un peu. Dans chacune de nos blocs ici, à chaque fois qu'un caractère est placé, on change la variable B, c'est donc au joueur suivant de jouer. Et donc c'est pour ça que, en affectant la valeur B à A, là en fait, si par exemple c'était le joueur 1 qui avait gagné, là le joueur 1 a gagné, il vient donc de jouer son tour, et donc la variable B a pris la valeur 2, et donc A est égal à 2. Donc si je n'avais pas inversé, alors si A est égal à 2, bah alors ça aurait été le joueur 2 qui aurait gagné. Ce qui n'est pas le cas, je viens de dire que c'était le joueur 1. Donc c'est pour ça qu'il faut tout simplement inverser 1 et 2. Donc voilà, c'est tout, ce tutoriel est terminé. Donc on peut essayer de faire une égalité. Alors je vais essayer d'en faire une devant vous. C'est pas toujours facile à mettre en place. Hop, un rond, une croix, un rond et une croix. Et là on a bien une égalité. Donc après, normalement je crois qu'il n'y a pas d'erreur. Vous n'avez plus qu'à jouer au morpion, voilà. Donc ce tutoriel est terminé. Donc encore une fois, s'il y a des petits programmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part et j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Voilà. Salut à tous!